Bonjour à tous, découvrons aujourd'hui les 4 kanji des personnes. Sur le blog Omemento Kanji numéro 12, vous pouvez trouver des informations complémentaires, notamment d'autres mots, mais aussi un petit quiz de révision des kanji de la vidéo précédente. Le premier symbole est le kanji de la personne. Il sert dans tout type de situation qui rapporte aux personnes ou à l'être humain, notamment pour compter les personnes et pour dire les noms de nationalités. Il possède 2 lectures courantes, nin et jin. Le symbole se trace en 2 traits obliques. Quelques mots utilisant le kanji personne. Tout d'abord la personne, l'être humain, hito, l'étranger, gaikokujin, ou encore l'adulte, otona. Il sert à écrire le mot population, jinko, qui utilise le kanji bouche de la séance précédente. Quelques noms de nationalité, le français, furansujin, et le japonais, nihonjin. Un petit exemple de comptage avec le mot seul ou le comptage d'une personne, hitori. Le kanji suivant est le symbole de l'enfant. Celui-ci se lit su ou shi le plus souvent. Son tracé s'effectue en 3 traits. La partie du haut est un crochet horizontal. On trace ensuite un crochet dans le sens vertical et enfin une barre horizontale. Ce kanji sert à écrire le mot enfant au singulier, kodomo, et au pluriel, kodomotachi. Il est également utilisé pour écrire les mots filles et garçons, mais nous le verrons plus tard lorsque nous aurons vu les kanji de l'homme et de la femme. Le kanji suivant représente l'homme et tout ce qui est masculin. On le lit souvent dan. C'est un tracé en 7 traits. On remarque la superposition des radicaux du champ et de la force que nous avons vu dans la séance précédente. On trace d'abord une fenêtre carrée, la boîte ouverte, on trace l'intérieur et puis on ferme, puis on s'occupe de la partie inférieure, le crochet et le trait oblique. Nous pouvons maintenant écrire le mot garçon. Il existe 2 façons de le tracer. En mettant côte à côte les kanji homme et enfant, danshi, ou en intercalant un o entre les 2 symboles pour dire l'enfant de l'homme, otokonoko. Le dernier kanji pour cette vidéo est le symbole de la femme et de tout ce qui est féminin. Celui-ci se prononce souvent jo. C'est un tracé en 3 traits. On commence par un trait qui ressemble au hiragana-ku. On trace un trait oblique vers la gauche qui le traverse. Et enfin un trait horizontal qui les traverse tous les 2.
Ici encore, il y a deux façons d'écrire petite fille, également mettant les deux symboles l'un à côté de l'autre, Joshi, ou en intercalant le no, l'enfant de la femme, Onnanoko. On peut également écrire la princesse, Ojo, et la reine, les symboles inversés, Jo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous faites des progrès. Dans la prochaine, nous ferons une nouvelle pause dans notre apprentissage, car j'ai envie de vous parler des ressources que j'utilise pour apprendre les kanji. Ce sera l'occasion pour moi de vous faire une petite review de ces outils. A bientôt sur YouTube ou sur le blog globe-learner.blogspot.fr.